Chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce mardi 16 avril 2024 depuis le studio Rekia Madougou. Un calme précaire régnait hier lundi 15 avril après l'attaque iranienne inédite lancée dans la nuit de samedi à dimanche contre Israël, point culminant de 2 semaines de tensions entre les deux pays, faisant craindre une riposte massive de l'État hébreu déjà engagé depuis 6 mois dans la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Selon un responsable militaire américain, Téhéran, qui dispose de l'un des programmes balistiques les plus avancés du Moyen-Orient, a lancé ce week-end une centaine de missiles balistiques de moyenne portée, plus de 30 missiles de croisière et au moins 150 drones contre le territoire israélien. Selon l'État hébreu, 99% des projectiles ont été interceptés par lui-même, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France, qui a procédé à des interceptions depuis sa base aérienne située en Jordanie. L'ONU a failli à son devoir de maintenir la paix et la sécurité internationale en ne condamnant pas la frappe du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, a déclaré l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies, Amir Saïd Iravani, lors d'un conseil de sécurité convoqué en urgence dimanche soir. Je cite: « Dans ces conditions, la République islamique d'Iran n'a pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense. » Fin de citation, a-t-il déclaré. Il a assuré que Téhéran ne voulait pas d'escalade, mais répondrait à toute menace ou agression. L'ambassadeur israélien Gilad Erdan a pour sa part appelé le Conseil de sécurité à imposer toutes les sanctions possibles contre l'Iran avant qu'il ne soit trop tard. S'exprimant lors du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que le Moyen-Orient est au bord du précipice. Il a condamné à la fois l'attaque iranienne et la frappe contre le consulat iranien à Damas, soulignant le principe d'inviolabilité des établissements diplomatiques. Un rendez-vous avec l'histoire. Donald Trump est devenu lundi 15 avril le premier ex-président des États-Unis à faire face à la justice pénale avec l'ouverture d'un procès à New York. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a dénoncé une attaque contre l'Amérique en arrivant au tribunal où il est jugé pour paiement dissimulé à une ancienne star de films pornographiques juste avant la présidentielle de 2016. Rien de tel ne s'est jamais produit auparavant, a-t-il déclaré, dénonçant une nouvelle fois une persécution politique orchestrée selon lui par son successeur démocrate Joe Biden. Le juge Juan Merchan a ouvert la séance par l'examen des recours de la défense, rejetant notamment une demande de se récuser. Il a ensuite exposé aux prévenus les règles à suivre pour assister au procès. Les procureurs ont également réclamé des amendes à l'encontre de Donald Trump pour entrave à la bonne marche de la justice, affirmant qu'il a violé ces derniers jours sur les réseaux sociaux un ordre lui interdisant de critiquer les témoins. Le juge a fixé une audience sur ce point au 23 avril prochain. Pour finir, au moins 3 enquêtes en France et en Suisse visant Mario Brero, patron d'un cabinet d'enquête suisse dénommé ALP Service, accusé d'avoir espionné diverses personnalités européennes pour le compte des Émirats arabes unis. Une opération de déstabilisation menée à travers une agence spécialisée dans l'investigation internationale. ALP Service est en effet soupçonné d'avoir transmis des informations à un agent du renseignement émirien contre 6 millions d'euros. Également au menu de ce marché conclu entre Abu Dhabi et le directeur de l'agence suisse, Mario Brero, la diffusion d'informations pour nuire aux adversaires des Émiriens et la publication de faux articles attaquant le Qatar et le mouvement des frères musulmans considérés comme terroristes par de nombreux pays. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.